Pendant toute une année scolaire, ces enfants nous ont accueillis dans le microcosme de leur classe de moyenne section de maternelle. Ils nous ont fait partager leurs jeux, leurs amitiés et leurs disputes. Certains sont des meneurs, d'autres gravitent autour. Il y a ceux qui veillent au respect de la règle et ceux qui la transgressent encore. Des petits durs et des garçons rêveurs, des filles rebelles ou studieuses et des amis qui ne se quittent pas de la journée. En les filmant au plus près pendant plusieurs mois, nous avons capté ces moments où les enfants s'ouvrent aux autres et découvrent l'amitié. Ils nous ont laissés entrer dans leur monde et nous avons retrouvé un continent perdu que nous avions oublié. Croisez vos bras, ceux qui sont tentés de jouer. Posez vos pieds par terre, ceux qui font du bruit. Marius. Fantin marche dans la forêt, il a peur. Il est très petit. Au mois de septembre, les plus grands ont 4 ans et demi. Ils écoutent l'histoire et partagent les émotions du personnage. Ses jambes ramollirent, il se blottit dans le trou. Les plus petits, qui n'ont pas encore 4 ans, s'agitent et réagissent au coup par coup en mimant l'action. Au secours! Crient le loup, le tigre et le crocodile. Et ils s'enfuient en face de lui. Une porte est en train. Le maître David Roland a imaginé des espaces où l'alchimie des relations peut se produire. Après le regroupement, vient le temps des ateliers pour apprendre à faire ensemble. Je dirais qu'ils sont une petite dizaine à être disponibles. Ils sont disponibles pour aider les autres, pour reformuler une consigne, pour simplement être une présence qui stabilise les autres. Parce que c'est rassurant d'avoir un enfant au travail à côté de soi, c'est rassurant de le voir, c'est rassurant de le sentir à son aise face à une tâche. Et ces enfants-là, par leur simple activité, par leur simple présence à une table, apaisent les autres. C'est ça, voilà, tiens. Ewen propose son aide à Pierre. Comme Elsa, sa meilleure amie, il fait partie des grands. Et tous les deux sont des meneurs. Autour de leur étoile double gravitent d'autres enfants qui les suivent dans toutes les activités. C'est puzzle. C'est pour ça, c'est pour les grands. Là, t'as un peu de mal, c'est comme ça. A, B, C, D, E, F, G, S. Mais non, ça, c'est pas S. C'est ça, S. Elsa, qui aime jouer à la maîtresse, reprend Rose. A, B, C, D, E, S, G. Non, ça, c'est pas S. C'est ça qui est A, B, C, D, E, S. Non, ça, c'est E. Ça, c'est pas E. A, B, C, D, E, S, G. Oh, mais ça, c'est E, S. Voilà, moi, pour un atelier. Les coins-jeux permettent de jouer en toute liberté, mais il faut s'inscrire. Il doit en avoir que 4 dans la salle de jeu. Après l'atelier, les plus jeunes ont investi la salle de jeu. Même s'ils parlent bien, Pierre et Augustin s'imitent pour communiquer. Ils font la même chose en même temps. Pour eux, l'amitié ne passe pas encore par le dialogue. Jade, la seule fille présente dans la salle, n'est pas inscrite. Sophie, qui veille au respect de la règle, l'interpelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inscrit? T'es pas inscrit, Jade. Bah, elle n'est pas inscrite. Non. Elle n'a pas de carte. Elle n'a plus de place. Le parti pris, c'est d'accorder un maximum d'autonomie aux enfants. Donc évidemment, en début d'année,
ces enfants ne savent pas l'utiliser, ou en tout cas, ils l'utilisent d'une manière un peu désordonnée et un peu anarchique. Parce qu'ils découvrent un espace qui est extrêmement riche, qui est tapissé de coins et de recoins. Et ils le font bruyamment, ils le font de manière désordonnée. On fait une activité, on joue pas. Dans notre périple, nous sommes accompagnés par une spécialiste de l'enfance, Marie-Hélène Plumet, chercheuse en psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes et à l'INSERM. Elle observera l'évolution des rapports entre les enfants au cours de l'année. Dans la cour, la bande de Lucas s'est vite emparée des roues, objet de toutes les convoitises. Naïm, qui n'a pas de roue, attaque pour en prendre une, mais sa tentative échoue. C'est ça, toi. Bah, tu cherches la bagarre, ça marche. Bah, tu cherches la bagarre. Sauf si tu cherches la bagarre. Il est vraiment trop nul. Ouais. Il faut prêter les roues. Zakaria et Youva envahissent le territoire de Naïm pour s'emparer d'une roue supplémentaire. Naïm les repousse, mais il est seul contre 3, car Benjamin, son ami, n'aime pas la bagarre et il le fait savoir. Je vais pas vous inviter. Je vais pas vous inviter. Face à la bande de Lucas qui revient en force, Naïm propose un échange de roues. D'accord. Zakaria, tu donnes ta roue. Moi j'adore le rouge, la carte. Le rouge, toi tu peux le garder, toi t'as pas le droit de garder, toi t'as pas le droit de garder. Si. Moi c'est le droit de garder, c'est notre roue. Zakaria ne cède pas sa roue, la négociation échoue. Ça va partir. Ça va partir. La colère. Ma colère. Là, ma colère, il est monté jusqu'à là. Moi, là. Ouais. Alors, on est encore plus fort. Naïm et Lucas, qui font partie des grands, sont déjà capables de négocier et de s'expliquer. Mais entre garçons, la bagarre permet de se mesurer de groupe à groupe et de renforcer la solidarité entre amis. C'est un jeu de bagarre. Non, c'était Luc qui a commencé. Mais regarde-le, il est en face de toi, dis-le lui. Tu n'es pas capable de le lui dire. Vous attendez de vous faire mal? Vous attendez de vous faire mal? C'est pas un jeu. La bagarre finit toujours mal. Les jeux de bagarre finissent toujours mal. Oh, on va manger dans la valise. Mais tous les garçons n'aiment pas la bagarre. Pierre et Benjamin préfèrent jouer à faire semblant. De trucs à manger dans la valise. Et puis après, il y a amené une bouteille d'eau qui est à choix. Eh ben oui. Oh, fais boire. Oh, si tu veux, il y a des chips. Dans le bateau. Si tu veux manger des chips. 8 et 4. Ah oui. Eh, les chips, ils sont... Des recherches ont montré que vers 4 ans et demi, l'enfant commence à prendre en compte le point de vue de l'autre. Les scientifiques disent qu'il acquiert une théorie de l'esprit. Marie-Hélène Plumet fait passer une première série de tests aux enfants. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Les pansements. Alors, on va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oui. C'est pas des pansements, c'est quoi? Des cartes. Des cartes. Bon, c'était juste pour vérifier. Alors, on va les ranger. Et puis maintenant, si je ferme la boîte et que je la montre à un enfant qui n'est pas encore venu ici, et je lui pose la même question. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À ton avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Des cartes. Il va penser qu'il y a quoi dans la boîte? Une carte. Qu'est-ce qu'il va répondre? Des cartes. Des cartes. Des cartes. Des cartes? Les plus petits sont persuadés que même quelqu'un qui n'aurait pas vu le contenu de la boîte saurait, comme eux, qu'il y a des cartes dedans. Des cartes. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'il y a des pansements. Ouais. Des pansements. Des pansements.
Des pansements. Des pansements. Les plus grands arrivent déjà à se mettre à la place d'un autre enfant qui ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Et en vrai, il y a quoi dedans? Des cartes. Des cartes, eh oui. Et toi, avant qu'on ouvre la boîte, tu pensais qu'il y avait quoi dedans? C'est pas pour moi. Bah oui. Avant 4 ans, les enfants pensent qu'il y a une seule réalité, que tout le monde la voit pareil. Et à partir de 4-5 ans, eh bien, ils comprennent que chacun peut avoir son point de vue et donc agir en fonction de son point de vue. La chercheuse va maintenant faire passer le même genre de test, mais en un peu plus difficile, celui de Max et le chocolat. Alors, je vais te raconter une petite histoire avec Max et sa maman qui habitent dans cette maison. Et ils viennent de faire les courses. Elle est très très belle ta maison. Elle est belle, hein, leur maison. Et dans les courses, regarde, il y a du chocolat. Alors Max, il va ranger le chocolat dans le placard, le grand placard qui est ici. Hop, voilà. Et une fois qu'ils ont fini de ranger les courses, Max descend dans sa chambre pour jouer. Pendant ce temps-là, la maman, elle se dit « Ah, je vais préparer un petit gâteau avec un peu de chocolat. » Alors, elle va chercher le chocolat, elle en prend un petit morceau pour faire son gâteau, et le reste, elle le met dans le frigo. Voilà. Alors, avec le chocolat, elle prépare son gâteau, elle le met au four, et pendant que ça cuit, elle va dans sa chambre pour lire. Maintenant, Max, il a fini de jouer. Il a envie de goûter. Il monte dans la cuisine et il a envie de manger du chocolat. À ton avis, où est-ce qu'il va aller chercher le chocolat? Montre-moi. Il va aller ici? Ici? Il est là, en vrai? Là. Il va aller là? Oui. Et il est là, en vrai? Oui. Il va aller ici? Attends, avant d'ouvrir. Il est où, en vrai, le chocolat, tu sais? Ici. Ici. Seule une petite fille donne la bonne réponse. C'est là-bas? Et en vrai, il est où, le chocolat? Il est ici? Ouais. Et avant d'être là, où est-ce qu'il l'avait rangé, Max, le chocolat? Tout là-bas au fond. T'as raison. Avant 4 ans, l'enfant peut comprendre que l'autre a des émotions différentes, a des désirs, des goûts. Par exemple, que quelqu'un aime le chocolat, l'autre ne l'aime pas. Ça, il peut le comprendre. Mais il a du mal à comprendre qu'une personne pense qu'un objet se trouve là et que l'autre croit qu'il se trouve ailleurs. Pour eux, il y a une seule réalité. Un objet, il est là, à un seul endroit. Il ne peut pas être à 2 endroits différents dans la tête de 2 personnes différentes. À partir de 4-5 ans, ils commencent à comprendre ça. Elsa et Ewen, qui jouent toujours ensemble, se sont emparés des ardoises magiques, un jeu que tout le monde aime. Comme tous ceux qui ont réussi le premier test, ils sont déjà capables d'argumenter pour défendre leur point de vue. Est-ce que tu peux me prêter celui-là? Attends, j'ai pas fini avec ça. Tu me prêtes. Mais j'ai pas fini. Bah, t'as qu'à me prêter. Je l'ai pas fait, Elsa. Mais je sais que j'ai envie de continuer. Maintenant, tu peux faire tout seul. T'as déjà commencé. Je sais, mais j'ai envie de continuer. Je fais comme je veux pas. Je veux pas. Anastasia et Elsa essayent de négocier. Chacune cherche à convaincre, en tenant compte du désir de l'autre, mais surtout de son propre désir qui doit être satisfait. Ouais, est-ce que tu peux me donner? C'est les 2 revers de la même compétence. Quand on comprend mieux les autres, on peut les aider, être attentif à leurs besoins, mais on peut aussi faire en sorte de servir ses propres intérêts. Ewen, si. Il fait comme il veut. Et ben moi, je fais comme il veut. Ben moi, je l'ai pas fait celui-là. Et ben, c'est pas grave si tu me prêtes pas en tout cas. Parce qu'on a beaucoup d'amis déjà. Ça fait assez. Bah oui. Voilà. Oh, c'est pas grave, c'était plus notre copine. Oh, on s'en fout. Bah oui. J'ai encore ta copine, moi. Est-ce que tu es plus la copine d'Ewen? Non, je suis toujours sa copine encore. Toujours sa copine. Je te promets que je finis ce que je fais et après tu le prêtes. D'accord. Je finis de faire comme ça et après je te le prête. Bien. Et bah, tu peux y aller en tout cas. Non, parce que
voudrais qu'il y ait un rigolo comme ça. Il n'en a pas. C'est pas grave pour être le prêté au rigolo. Non, il a pas fait. Depuis qu'on est rentré, que tu es là. Alors tu laisses la place à Eva. À Eva. À Eva un peu. Un peu à Eva et après à toi. Rose aussi, tu as déjà été là. Augustin, tu vas à la place de Rose. T'as pas fait tout à l'heure? Oui, j'ai pas fait. On a des enfants qui sont un peu plus grands, qui ont un peu plus de moyens verbaux et qui sont plus capables de se mettre à la place de l'autre pour anticiper ce qui peut être accepté ou refusé. Et donc, ils utilisent des arguments, des négociations, alors que les plus jeunes n'ont pas encore tous ces moyens-là, à la fois au niveau verbal et au niveau de l'anticipation du point de vue de l'autre. Et donc, ils passent par des stratégies plus rudimentaires, physiques, pour avoir l'objet, mais sans pouvoir faire accepter sa demande à l'autre. On va bien savoir ce que tu fais, Paul. C'est un robot. Non, mais c'est... Bon. Non. Non, Marius. Ça c'est vraiment désagréable. Qu'est-ce que tu en penses, Alan? Bah, demande-lui ce qu'il a voulu faire. C'est une goutte? Oui. Et tu es d'accord pour qu'il fasse ça? Ouais, parce que je pense que c'est une goutte qui tombe du Gigi. C'est ça de ma maman. Les seins. C'est le dessin. Le bonhomme de Manu, ça n'a pas de bras. Mais non, c'est parce que c'est un bonhomme sans bras et sans main. T'as vu, je peux écrire ton prénom? Tu veux de l'aide ou pas? Oui, mais non, parce qu'il a pas de... La différence de maturité se voit aussi dans les dessins de bonhommes. Ceux des plus petits ont l'allure énigmatique de têtards. Dans les bonhommes des plus grands, la tête se distingue du corps, les membres apparaissent, ainsi que des ébauches de vêtements. Ils deviennent plus réalistes. Après, tu écriras ton prénom. Mais tu m'appelles pour que je fasse le I. Non, mais je sais déjà. Naïm, viens, t'es mon copain. Il y a un sac devant toi. Dans ce sac, il y a des objets. Oui. Je te laisse choisir un objet ou deux objets. Tu fais un bruit avec et les autres enfants devront reconnaître quel bruit et avec quel objet tu le fais. Comme toujours, Elsa choisit Ewen. Avant de le faire, ce bruit, qu'est-ce que c'est? Une balle. Une balle de quoi? Une balle de ping-pong. Dans un pot. C'est ça? Au moment du temps libre, l'activité se poursuit entre amis. Bravo, Ewen, c'est ça. Je peux jouer avec vous? Oui, Eva est rassurée, la maîtresse a dit oui. Je sais, Elsa. Toi, Eva, faut pas que tu parles. Ewen, mais tu l'as déjà interrogé en fait. Dans les terrages que je veux. C'est quoi, Ewen? Ouais, c'est la maîtresse qui le dit. C'est la maîtresse. J'ai fait comme ça, Ewen. Elsa n'interroge pas Ewen cette fois, mais elle ne choisit pas Eva non plus. Sarah, ne répondez-y. Bravo, c'est comme ça. Alors, elle a très bien compris, Sarah. Parmi les enfants préférés, il y a des leaders et puis il y en a d'autres qui ne sont pas leaders. Les leaders, c'est vraiment ceux qui vont organiser les jeux, qui vont chercher à imposer un certain nombre de leurs désirs. Mais ça peut être un leader positif parce que justement, il va stimuler les autres, organiser les activités tout en étant attentif aux autres. Et puis, il y a des leaders un peu plus agressifs qui vont chercher vraiment à commander, quitte à imposer leur point de vue contre le désir des autres, un peu plus en force. On n'est pas comme footeur, on a le droit de jouer
Alors moi, je prends comme footer. Alors, je suis en train de jouer. But! Ouais! Je te prends pour moi. T'es pas pour le... Non! Le roux! Attends, mon toutou. Ah! Mon toutou, non! Non, mon petit toutou. Oh. Et moi, j'ai raté mon anniversaire, c'est tant pis pour toi. Oh bah, tant pis pour Alan aussi, hein. Tant pis pour toi et Alan. Une invitation pour toi, Naïm. Et ni pour Alan. Oui. Puisque Alan n'est pas gentil avec moi. Arrête. Pas de bagarre. Parce que sinon, ma maman, elle vous punit. Elle vous punit. Chacun a le droit de punir, c'est pas notre maman. Oui. En plus, si tu manges de chez moi, c'est qui la maîtresse de maison à qui tu dois dire je peux sortir de table à ma maman, puisque c'est ma maman, la maîtresse de maison. C'est la classe là. Dans la façon dont il justifie son point de vue, on voit bien que Benjamin a acquis une certaine maturité. Il est le seul parmi les plus jeunes à avoir réussi le premier test de théorie de l'esprit. Maman, je ne suis pas gentille avec toi. Alors. En décembre, les plus jeunes fêtent leur anniversaire. Les mamans apportent les gâteaux. C'est pour ça que ses oreilles ont poussé, j'ai remarqué, pour écouter mieux David. Hein, Marius? À la fin du premier trimestre, la règle des étiquettes est plus souvent appliquée et Sophie veille toujours au respect de la loi. Dans la salle de jeu, 2 enfants s'appellent Benjamin et ils revendiquent la même étiquette. L'un des 2 va devoir sortir. Je t'avais dit que c'était toi. Celle-là abîmée, c'était la mienne. Mais c'était la mienne. C'était l'étiquette. Je vais pas marquer Vous pourriez chercher tous les 2 ton étiquette, qui peut être aussi la sienne. Tu sors, je vais changer. Non, je sors pas. Si, j'ai dit à David. Non, c'est lui qui l'a perdu. Non, c'est lui qui l'avait. Et ben, tu sais, on la partage. Mais non, on la partage pas. C'est méchant, ça. Les 2 Benjamins, pour finir, restent dans la salle de jeu, au mépris de la règle. Crasser des balles. J'attends une chose, c'est que vous soyez tous assis et silencieux. Les plus jeunes ont 4 ans. C'est un passage important. Une fois ce cap franchi par tous les enfants, l'atmosphère de la classe va changer. Oh, du chocolat. Et voici le 3e. Ces livres sont là depuis le mois de septembre.
Et on est au début janvier, et voilà, miracle, ils sont tous avec un livre à la main. Je leur ai toujours conseillé de prendre un livre en m'attendant quand je finissais les rangements ou que j'avais quelque chose à faire. Donc voilà. Et en janvier, les jeux de faire semblant aussi ont évolué. Les enfants maintenant se répartissent les rôles et se mettent d'accord autour d'une histoire commune. Ça c'est pour le maître et ça c'est pour son élève. C'est prêt. On mange des carottes. Et puis après, on disait que j'étais le frère. On disait que j'étais la maman. On disait que le papa était mort et moi je suis morte. Ah oui, c'était moi le papa. C'était moi la maman. On disait c'est moi la grande sœur. Dans le coin cuisine, dans les jeux de faire semblant, on voit que certains enfants sont capables maintenant d'avoir non seulement le rôle de faire des actions imaginaires, mais aussi d'organiser le jeu. Pouvoir planifier ce qu'on va faire, expliquer aux autres et aussi distribuer les rôles. Toi, tu seras le papa, toi, tu seras la maman. Il y avait déjà des enfants assez grands qui se débrouillaient pas mal. Maintenant, il y a des enfants plus petits qui arrivent à participer vraiment, à faire des propositions de jeu, à pouvoir intégrer aussi les propositions de jeu des autres. Donc, on a des enfants qui ont vraiment pris leur place dans ces jeux de fiction. Comme ça, au bout. On ne peut pas s'inscrire. Bah oui, il faut être que 3. Non, Auguste, tu peux pas t'inscrire. Il y a la police. Il faut être que à 3. Il y a la police. Il y a la police. En fait, alors tu peux pas. Mais il y a la police. Cache-toi. Il y a la police. Ça y est, il est parti à la récupérer. Je vais là le mettre en prison. Je vais pas fermer la nuit. Je vais dormir. Ouais, mais il va faire comme moi. Certains, au début, ne pouvaient pas avoir d'amis. Pourtant, ils en avaient envie. Mais ils n'étaient pas encore tout à fait disponibles pour faire un pas vers l'autre. La relation, elle suppose quand même de la part de chaque enfant un compromis. Un pas vers l'autre. La compréhension de ce que vit l'autre, de ce qu'il attend. Enfin, c'est le jeu des relations sociales. Mais certains ne veulent pas partager. Que ce soit une boîte de Capla ou l'attention de l'adulte, enfin, ils ne sont pas prêts naturellement au partage. Donc, au début, certains ne peuvent pas s'investir dans une relation. D'autres se retrouvent naturellement. Et il faut attendre, patience, parce qu'ils ont un élan naturel vers l'autre, mais leur vie intérieure, leur immaturité font parfois obstacle. Donc attendons, et le pas viendra. Tu veux être mon copain dans la cour, mais quand même ton pote. Et vous êtes tous les deux mes copains. C'est ma copine quand même. Oui, mais je vais pas à côté de toi, je vais à côté d'elle. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Regarde, 1, 2, 3, c'est à dormir. Presque à côté. Ceux qui ont envie. Moi, on est encore copines, on ne t'inquiète pas. Parce qu'on a envie toutes les deux. Et le chien bleu, c'est le bois de diable. Et ensuite, Deux meilleurs amis, Benjamin et Jackie, cherchent chacun la lettre J pour écrire leur prénom. le mot. Jackie. Ah, c'est pas un J. Non, mais j'ai besoin du J. Non. Si, j'ai besoin du J. Maintenant, je te l'avais pris avant. Bah voilà, je t'avais pris avant. J'ai trouvé avant toi. Je l'avais trouvé avant toi. Moi, j'ai un J en plus. Non, t'as pas un J. Mais si. Oui, mais maintenant, tu vois, là. Tu peux faire semblant que c'est un J, ça. Alors, tu m'as tout volé. Mais non. Si, parce que regarde. Mais non, j'ai juste pu sur l'espace-là. Comme ils sont amis, Alan et Benjamin prennent le temps de s'expliquer plutôt que d'aller au conflit. Ah ouais, mais là, j'en ai plus. C'est à cause de toi. Voilà, à cause de toi. Non, à cause de toi,
aussi. Je suis malade. Mais t'es pas gentil de me dire comme ça. Mais non, je t'ai juste caressé comme ça. Oui. Mais non, tu m'as pas écouté. Donc je peux que tu me caresses. Une autre dispute éclate entre deux amis, mais cette fois, ça tourne mal. Bon bébé. Toi-même. La tension monte, et c'est le maître qui va leur apprendre à passer par la parole plutôt que d'en venir aux mains. Va t'asseoir. Je vais t'expliquer avec lui. Assieds-toi. Ce sont deux chaises à réfléchir. Vous ne quitterez pas ces chaises tant que vous ne serez pas réconciliés. Toi, tu m'as tapé en premier et toi, t'es dit toi-même. Et toi, tu m'énerves. Quand tu parles, tu me bousses les oreilles. Quand vous serez réconciliés, vous nous le direz. Bon, ce sont deux cartes identiques. Pendant que tous deux réfléchissent, la classe continue. Et tu peux choisir un enfant qui va prendre ta suite. Tiens, comme c'est étonnant. C'est quoi? Elsa choisit Eva, qui est ravie d'avoir une preuve de son amitié. Les disputes sont plus fréquentes quand on est amis. Entre garçons, s'affronter, être en compétition et savoir se réconcilier, ça renforce les liens. Allez, Zoubalo et Zoubalo. C'est au tour de Rose d'apporter la collation du matin. Ewen se fait un plaisir de l'aider. C'est ce qui fait son charme. Toi, tu vas servir, moi, je vais aller vers. Non, c'est bon, ouais, je crois que je vais y arriver. Allez, donc, continue avec les verres. Ils sont pas finis. Non, on n'a pas fini. Habillez-vous et vous viendrez juste avant. Attends. Stop. Moi, j'ai déjà vu. Marius, tu vas... Alors mets ton décolleté ici, va t'habiller. Jacques, va t'habiller. Il a dit qu'avant de boire, il faut s'habiller. Tiens. Non, j'en veux plus. Sortez des griffes. Mets ton nez pointu et ensuite, regarde. Allez, tu peux retourner. Allez, tu peux repartir. Marine traîne des pieds. Elle voudrait attraper les autres avec Elsa et Ewen, mais ils ne veulent pas l'inclure dans leur duo de chefs. Arrête de faire les ordres, Elsa. Et ensuite, on va rentrer dans notre cabine. Elsa, arrête de faire les ordres. Elle nous suit. On renverse Marius. Non, pas lui. Si, parce que j'ai dit qu'il y aurait du non, je ne peux pas laisser faire ça. Ewen, tu vas aller voir qu'il y a pas ma roue dans le bassin là-bas. J'avais en premier et lui il me l'a arraché des mains. Barit, je suis désolée mais j'ai pas de place pour toi.
Oui. Fallait rien dire, mets-toi avec moi. Oui, mets-toi avec Elsa. Viens, Valérie, ma petite chou. Désolée, il n'y a plus de place. Désolée, il n'y a plus de place. Allez chercher Marine. Marine pourra-t-elle réintégrer la bande si elle retrouve sa roue? Pas si simple lorsqu'on défie l'autorité. Regardez, j'en ai une autre. Non, non, c'est notre lit. Notre lit du Notre lit. Notre lit. Je fais notre lit. Alors, c'est là. Mais j'ai envie, alors. Non, non, désolé, mais il faut que tu as la roue rouge. Et je peux jouer avec vous, hein. Vous me répondez, oui. Vous me répondez. Laissez-moi me rapprocher. Arrêtez là. C'est pas un jeu. Sinon, on va tomber. Je joue avec vous. Je peux jouer avec vous. Je vous pose la question. Allez, on continue à jouer. Attends. Elsa n'a rien voulu entendre. Marine a rejoint un autre groupe de filles qui l'ont acceptée dans leur jeu. Dans leur dispute, plutôt que de s'affronter physiquement comme les garçons, les filles ont tendance à jouer sur l'affect. T'es ma copine, t'es plus ma copine. Mais à cet âge, on se réconcilie encore très vite. L'exclusion de Marine n'aura duré que le temps d'une récré. Merci, c'est très gentil. Merci. Ewen, tu distribues les serviettes autour de toi? C'est une serviette, tu vois? Non. Alors tiens, Eva est assise à côté d'Elsa, qui lui a prêté un élastique. tu as mis ton élastique dans sa poche? Tu le mettras dans... Tu le mettras dans ta poche parce que c'est difficile à couper la viande. Arrête, mec. C'est vrai. Elsa rassure Eva sur son amitié. Elle pourra garder l'élastique quoi qu'il arrive. Merci. Merci, tu es pas copine avec moi. Merci, Eva. Très gentil. C'est très gentil de ta part. Au mois d'avril, les mêmes bandes continuent de se disputer les roues. Benjamin, qui n'aime pas se battre, réussit pourtant d'un regard à imposer du respect à Lucas, le chef de la bande adverse. Merci Benjamin. Parce qu'en fait, lui, il va tourner comme ça, tu sais. Et moi, je vais foncer par là. Après, j'attrape la roue. Alors, je veux dire que t'es mon ami, alors. Et en avril, Elsa, Marine, Eva et Rose jouent toujours ensemble. Marie-Hélène Plumet est de retour dans l'école pour faire passer un nouveau test aux enfants. Elle veut savoir s'ils ont progressé en 5 mois dans l'acquisition de la théorie de l'esprit. Alors, c'est l'histoire de Monsieur Renard et Monsieur Lapin, tu vois. Alors, ils sont en train de jouer tous les deux au ballon. Poum, poum, poum. Et puis, après, ils ont fini de jouer. Alors, le renard range le ballon dans cette boîte. Hop. Et le renard, maintenant, il a un peu soif. Alors, il s'en va dans la cuisine pour boire. Pendant ce temps, le lapin, il a encore envie de jouer au ballon. Alors, il va le chercher. Il joue avec le ballon. Boum, tiens ma jambe. Après, quand il a fini, eh bien, il va ranger le ballon. Mais regarde,
il le range ici. Et maintenant, il s'en va chez lui. Maintenant, le renard revient. Il a envie de jouer avec son ballon. Montre-moi, Marine, où est-ce qu'il va aller chercher son ballon? Les plus jeunes n'arrivent pas encore à s'imaginer que le renard ne sait pas où le lapin a mis la balle. Ils pensent qu'il ira forcément la chercher là où elle se trouve en réalité. Attends, montre-moi lui où il va aller la chercher, sa balle. Il va aller là? Et elle est là, la balle? Oui. On va regarder. Et est-ce que... Attends, avant de regarder, est-ce que tu te souviens où est-ce qu'il avait rangé, lui, sa balle, tout à l'heure? Ici. Montre-moi où il va aller le chercher. Il va aller où le chercher? Il va aller là? Oui. Et en vrai, il est où? Oups là. Et en vrai, il est où le ballon? Attends, avant d'ouvrir. Il ne sait pas, en fait. Il le sait pas? Il est où? Il ne le savait jamais. Il va le prendre. Attends, et toi, tu sais où il est, le ballon? Oui. Il est où? Montre-moi. Ouais. Et lui, au début, où est-ce qu'il l'avait rangé? Il l'a rangé. Il l'avait rangé ici. Montre-moi, où est-ce qu'il va aller chercher le ballon? Il va aller là. Il est où, en vrai, le ballon? Il est là. Montre-moi, où est-ce qu'il va aller le chercher? Il va aller ici. Et il est où, en vrai, le ballon? Il est là. Et avant, au début, où est-ce qu'il l'avait rangé? Ici. Montre-moi. Alors qu'en novembre, une seule petite fille réussissait un test équivalent, 14 enfants sur 27 ont acquis cette nouvelle aptitude. Ils arrivent à se mettre à la place du renard. Ici. Ouais. Les enfants, bien sûr, ont déjà un début de psychologie avant cet âge-là. Mais ce qui va changer, c'est vraiment de comprendre qu'une autre personne ne sait pas forcément la même chose que soi, ne connaît pas forcément la même chose que soi. Et évidemment, ça va être très important pour leur relation sociale, hein, pour justement tout ce qui est argumentation, négociation, arriver à persuader l'autre, savoir quelles informations on donne à l'autre et quel effet ça a sur sa connaissance et sur ce qu'il sait du monde ou ce qu'il ne sait pas. J'aurai mon étiquette Margus, hein, d'accord? D'accord. Même s'ils ne réussissent pas encore le test, les petits aussi ont évolué. C'est nouveau, Marius et Benjamin fréquentent le coin Minitel. La pièce rouge, la pièce Regarde, moi aussi. T'es gentil. Oui. J'ai oublié les deux. Moi, c'est comme toi. Les enfants ont changé dans leur façon de s'entraider. Ils sont plus attentifs aux autres et utilisent maintenant la parole pour faire valoir leur point de vue. C'est lui. Ah ouais. Ça se met ici. Il a droit toute ma pièce. Non, d'accord, mais il a dit Ewan se croit de vous aider. Bah oui, il a le droit. Attends, il va faut regarder le modèle, hein. Tu sais. Oh ouais, on va l'aider. Non, je sais les faire toute seule. Mais on va t'aider, Sophie. On va t'aider. Mais je sais le faire, je vais recommencer. Mais attendez. Et après par le 3. Le bleu. C'est à côté de Anastasia finit par accepter l'aide de Sophie et de Sarah, car elle la guide en se référant au modèle, mais sans manipuler à sa place. L'orange 6. Mais non, mais ça... Mais si, c'est l'orange 6. Mais regardez. C'est moi qui le mets. Non, c'est moi qui le mets. Parce que je l'ai pas mis... c'est interdit, faut pas te le mettre. Je ne peux pas se mettre. Je vais te la mettre. Je ne veux pas se mettre avant. Ah si. David, on a réussi. Elsa, tu peux m'aider? Les mains. Il faudrait que tu fasses ça. Eva, qui peut maintenant compter sur l'amitié d'Elsa, invite Ewen à l'indépendance. Mais Ewen, oui, tu n'as pas besoin de faire les choses d'Elsa. T'as pas besoin.
T'as pas besoin de ça. Ceux qui sont amis, ceux qui veulent être toujours amis avec moi, fais ce que je fais. Alors, comment ça, fais ce que tu fais, Elsa? Alors, je suis à Elsa, à Eva. Et moi, je suis à Ewen. Non, mais arrête de me faire. Ewen, si on mettait un R dans mon prénom, ça faisait Ira. Un petit point. Ensuite, un accent. Un autre accent. Ah oui. Ensuite, un M. Un I. Attends, Elsa. Un D. Et un I. Elsa, Ewen, Eva, Minitel, après-midi, Eva, Meditel, après-midi. Par rapport au début de l'année, dans les ateliers, on voit que la communication a changé. Elle était essentiellement sur l'activité au début de l'année, sur ce que chacun faisait. Il commentait un peu ses actions, il montrait un peu à l'autre. Il demandait parfois de l'aide à l'adulte. Mais là, maintenant, ils apprécient vraiment de se montrer les uns les autres ce qu'ils font et ils peuvent avoir une conversation en parallèle en plus de l'activité. Et ils prennent plus en compte aussi les demandes d'aide. Il y en a une à l'escalier, Iris et moi. Et tu nous restes y aller, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes déjà y allé? Pas beaucoup. Si, beaucoup. Ah, même pas. Tu t'enlèves pas les étiquettes, sinon je le dis pour toi. Toi, t'en as allé beaucoup de fois. Ah, bah, tu me laisses jouer quand même. Parce que il n'a pas le droit d'enlever les étiquettes des autres. Alors t'enlèves pas les... Oui, mais personne n'a inscrit. Non, si ceux qui sont inscrits vont venir. Pas vrai qu'on est des garçons. Oui, déteste les robes. Oui, on dit non, moi je n'aime pas les robes. Moi je déteste. Mais moi, tu sais quand j'étais bébé, j'étais trop fifi. Tu sais quand j'avais 2 ans, moi, marcher déjà. Mais en fait, j'adorais les robes, mais plus maintenant. Parce que avant on était des filles quand on était bébé, maintenant quand on a grandi on était des garçons. Ouais, parce que moi je suis trop garçon, hein. Moi j'aime pas les robes, je déteste. Moi aussi je déteste. Moi je me suis forcée à mettre les robes, hein. Mais le Père Noël il y a plus d'argent que papa et maman. Il y a beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il est beaucoup plus grand que tous les gens. Pas vrai? Et tu savais, c'est pas Yéhutin qui fabrique les jouets. Non, il fabrique les papiers cadeaux. Non, mais c'est le... Vous savez qui c'est? Les petits lutins, ils aident le Père Noël quand ils aident le Père Noël quand il sait pas où ça se met les trucs. Oui, et puis en plus, il met les papiers cadeaux. Les petits lutins, des fois, ils sont plus petits que nous. Non, c'est pas les lutins. Alors, vous voulez pas vous arrêter, c'est une chose. Mais alors, c'est pas la peine de venir nous rejoindre. Hein. C'est maintenant ou pas du tout? Pas du tout. Laissez-la. Bah, tu es sérieuse ou tu plaisantes, Iris? C'est maintenant ou pas du tout? Dépêche-toi. Oui. Un jour, vint Petit Loup. Il arriva de loin, de si loin que Grand Loup ne vit d'abord qu'un petit point. On voit ça que lever. Maintenant, sous l'arbre, ils étaient 2, Grand Loup et Petit Loup. À la fin de l'année scolaire, tous les enfants écoutent l'histoire en partageant les émotions des personnages. À 4 ans et demi ou 5 ans, ils comprennent ce que ça veut dire avoir un ami. C'est bien assez, pensa-t-il, pour un si petit loup. Petit Loup grimpa aussi. Moïf, tu veux t'asseoir ailleurs, peut-être?
Pour la première fois, il se disait qu'un petit, même tout petit, ça prenait de la place dans le cœur. Beaucoup, beaucoup de place. Je vous pose la question à tous et vous allez me répondre individuellement en attendant d'avoir la fleur à la main. Qu'est-ce qu'un ami? Benjamin. Un ami, c'est comme on est copains et puis on joue avec lui. Si Naïm, par exemple, pouvait nous expliquer comment il arrive à se réconcilier avec un ami. Eh bien, je lui dis pardon et je lui dis je recommencerai plus jamais. C'est une bonne idée. Benjamin et Jackie, ils sont mon ami. Et qu'est-ce que c'est pour toi un ami? Un ami. Pour moi, un ami, je lui fais pas mal. À quoi sert un ami? De le respecter et Oui. de l'écouter. Ah, c'est très bien, tu l'as très bien dit. Est-ce que tu as un ami? Tu veux aller lui apporter la fleur? Va lui apporter la fleur à ton ami. Il va te dire. Ah, tu vois, cet ami qui parle de respect, alors là, vraiment, Zacharia, c'est... Tu as dit ce qu'il fallait dire. Le loup va te manger par les bouts de doigts. Le loup va te manger par les bouts de pied. Attention, le loup va te manger par les bouts de doigts de pied. David, tu as perdu le loup.